Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-course de l'Amstel Gold Race, la première des trois ardennaises. On aura la Flèche mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche la semaine prochaine. Si on a eu des Flandriennes marquées par un duel Tadej Pogacar-Mathieu Van Der Poel, au lendemain de la Flèche Brabançonne, on se demande très logiquement si on ne partirait pas dans la semaine à venir sur un duel Remco-Evenepoel-Tadej Pogacar. Maintenant, il faut le reconnaître au vu du début de saison de Tadej Pogacar, le Slovène, à la faveur des pronostics, et beaucoup, moi le premier, l'imagine voir réaliser un triplé historique Amstel, Flèche et Liège. Qui a été réalisé que 2 fois dans l'histoire, je crois, Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011. Mais pour ça, et avant de s'emballer, pour Tadej Pogacar, il faut déjà gagner l'Amstel Gold Race. Et des trois Ardennaises, c'est certainement la course la plus indécise. Pourquoi? L'Amstel Gold Race est une course de 257 km, c'est une des courses les plus dures de l'année. 35 difficultés, 3200 mètres de dénivelé positif. C'est une course que je vois un petit peu se dérouler en 3 parties. On va avoir une première partie du kilomètre 0 au kilomètre 100, là ça va être un petit peu une mise en jambe, il y a certes quelques difficultés mais c'est très anecdotique. Après on va rentrer dans la course d'usure à partir du kilomètre 100, le pied du Zweiberger Weg, pardon pour la prononciation, et on va aller jusqu'au sommet du Bemelerberg au kilomètre 187. Petite transition de 15 km, puis après cela on va rentrer dans le money time du kilomètre 201 jusqu'au kilomètre 257, la ligne d'arrivée. C'est là que la course va se jouer, notamment sur la partie et l'enchaînement Kreuzberg, Eiserbosweg, Fromberg et Kuttenberg. Cet enchaînement de 4 difficultés se produit de 43 km de l'arrivée à 32 km de l'arrivée. Et dernier point sur ce profil de l'Amstel Gold Race, on a cette année le retour du Cauberg dans le final de la course. Alors ça ne sera pas comme dans les années 2000 où on arrivait au sommet du Cauberg, mais on va plus se rapprocher de ce qui s'était fait sur les championnats du monde 2012 qu'avait remporté Philippe Gilbert et sur les Amstel qui ont suivi jusqu'en 2015, à savoir qu'une fois avoir passé le sommet du Cauberg, il y a 2 km, 1 km 800, ouais, c'est ça, pour aller chercher la ligne d'arrivée. Donc voilà, sans refaçonner complètement le profil de l'Amstel Gold Race qu'on a eu ces dernières années, ce Cauberg dans le final, ça va jouer, nécessairement. Au niveau des conditions de course, alors demain, entre Maastricht et Valkenburg, on va être entre 14 et 18 degrés. C'est frais, mais c'est relativement clément. On ajoute à ça qu'il n'y a pas de pluie attendue. S'il y a un petit peu de précipitation, ça se fera en milieu de parcours, mais il n'y aura pas de masse, donc pas d'inquiétude. Pareil pour le vent, très peu de vent, entre 5 et 10 km/h, donc les conditions auront un très faible impact sur la course de demain. Côté favori, alors j'ai relevé pas mal de noms parce qu'il y a un plateau et une densité très intéressante au départ de cette Amstel Gold Race. J'ai retenu une vingtaine de gars, il y a nécessairement 3 immenses favoris pour demain. Tadej Pogacar qui s'avance avec une équipe UAE, vous le savez maintenant, toujours très solide. Je pense que son lieutenant numéro 1 demain, ce sera Jonathan Narvaez. Autre point positif chez Pogacar, si on doit les énumérer, il y a les qualités du bonhomme qui correspondent extrêmement bien au parcours de la Amstel Gold Race. Il y a la condition du moment. Le mec roule sur le cyclisme depuis de nombreux mois maintenant. Donc toutes les planètes s'alignent pour Pogacar pour qu'il puisse s'imposer demain. Si je cherche un petit peu la petite bête sur le Slovène, le seul bémol qui pourrait se présenter à lui demain, c'est de savoir comment il a récupéré de son premier Paris-Roubaix de la semaine dernière. Ça, c'est une question. Après, la récupération chez Pogacar, c'est quand même un domaine dans lequel il excelle. J'en veux pour preuve toutes ses performances dans les grands tours de façon générale. Donc voilà, j'ai pas trop de doute. Demain, Tadej Pogacar va marcher et sera l'homme à abattre. À ses côtés, avec un statut de grand favori, j'ai mis Remco Evenepoel qui a fait sa reprise hier sur la Flèche Brabançonne. Reprise gagnante, très concluante pour Remco qui a battu Wout van Aert au sprint à Overijse. Donc ça c'est la bonne surprise du moment. Personnellement je ne voyais pas Remco Evenepoel reprendre la compétition avec un tel niveau physique. Pareil à l'image de Pogacar, si j'essaye de trouver un petit bémol pour la condition du Belge, hier la Flèche Brabançonne c'était 160 km. Demain sur l'Amstel il y aura une centaine de bornes de plus avec 257 km. Là, on verra si Remco tient la distance. Après, c'est quand même un mec qui a un gros coffre, un gros moteur. Donc oui, je trouve qu'aux côtés de Pogacar, c'est le favori logique. Et puis, j'ai rajouté un troisième nom. Il ne s'agira pas de Wout van Aert, qui pourtant a brillé hier, mais bien de Ben Illy, qui sort d'un Tour du Pays Basque très performant. Alors, pas en termes de classement général, mais par contre, sur les 3 dernières étapes du Tour du Pays Basque, Ben Illy a pris les échappées à chaque fois.
Il nous a réalisé un très bel exploit sur les 2 dernières, notamment une victoire d'étape sur la 5e étape du Tour du Pays Basque avec cette échappée de 57 bornes. Il était encore présent sur la dernière étape du Tour du Pays Basque à l'avant. Pour faire 3, Ben Illy, c'est un des hommes du peloton très en forme en ce moment. Pour moi, c'est un candidat très crédible sur une Amstel où il a déjà performé en 2023 aux côtés de Tadej Pogačar. Donc voilà, vous avez un petit peu mes 3 gros bonhommes de demain, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel et Ben Illy. Côté outsider, j'ai gardé 4 noms. Il va s'agir de Wout van Aert, deuxième hier sur la Flèche Brabançonne, mais pas que. C'est le 4e de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Il marche bien, il y a de l'inconstance et la forme et les performances de Wout van Aert sont assez illisibles ces dernières semaines. Malgré tout, voilà, sur 260 bornes, Van Aert a montré par le passé qu'il pouvait très bien marcher. Il a aussi déjà gagné l'Amstel Gold Race il y a quelques années maintenant. Donc, même si je ne le vois pas accrocher un potentiel rythme infernal de Pogačar dans l'enchaînement des ascensions, Wout van Aert, candidat très crédible à un top 5, voire un podium. Et à ses côtés, j'ai mis Joseph Blackmore, qui est la très bonne surprise de la Flèche Brabançonne d'hier, qui marche bien. Moi, je pense que c'est un garçon qui est en pleine explosion physique. Donc, quand tu performes comme il a performé hier à 48 heures de l'Amstel Gold Race, candidat très crédible à un top 5. Même chose pour Tom Pidcock, même si il m'a pas hyper bien convaincu de sa Flèche Brabançonne hier. Il faut dire que Tom Pidcock était en reprise parce qu'avant la Flèche Brabançonne, sa dernière course, c'était Milan-San Remo à la mi-mars. Donc ça commence à remonter pour le Britannique désormais. Donc pas convaincant hier, mais en reprise. Donc demain, pourquoi ne pas voir Tom Pidcock à un meilleur niveau déjà? Et puis Ultime Outsider, alors c'est pas garder un nom, mais c'est plus une équipe et un duo qui va m'intéresser. Ça va être le duo Thibaut Nice, Mathias Kielmose de la Lidl. Les deux ont très bien marché sur le Tour du Pays Basque. Les deux vont trouver un parcours à leur convenance demain. Donc Lidl et ce duo-là plus particulièrement, ça sera quelque chose à suivre parce qu'après le trio Ben Illy, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, je trouve que c'est un duo qui a de la gueule. Maintenant, reste à savoir qui de Thibaut Nice ou Mathias Kielmose aura la primauté chez Lidl. Et puis après les candidats en top 10, alors là j'en ai une belle tripotée. Je vous ai mis Michael Matthews, Alex Armbo et Dylan Teuns pour Cofidis, Santiago Buitrago pour la Bahreïn, Maxime Van Riels pour Red Bull, même si ça n'avait pas été très brillant sur le dernier Tour du Pays Basque. Le collectif Red Bull est très intéressant parce qu'au-delà de Van Riels, on aura Roger Adria et Finn Fischer-Black qui devraient marcher sur ce genre de terrain. On a Quinter Hermans pour Alpecin en l'absence de Mathieu Van Der Poel. Et côté français, on devra compter sur Clément Champoussin qui réalise un très grand début de saison, top 10 récemment sur le Tour du Pays Basque. On aura Axel Laurent chez Ineos, mais je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure carte dans l'écurie britannique. Peut-être faudra-t-il regarder du côté de Magnus Sheffield. Kevin Vauquelin sera au départ pour l'Arkea, récent vainqueur du Tour Pays de la Loire. Et malgré tout, je pense que notre meilleure carte côté français, ça viendra de la Groupama française des Jeux. On a la paire Romain Grégoire et Valentin Madouas, mais c'est bien le premier qui va m'intéresser. Romain Grégoire, deuxième de la 3e étape du Tour du Pays Basque. Les Ardennaises sont ses grands objectifs de ce début de saison. Donc voilà, on y est. Romain Grégoire doit répondre présent désormais. Il y a là 3 courses qui vont particulièrement bien lui convenir. Donc Romain Grégoire, premier français demain, pour moi, ça doit être une évidence. Et pour terminer avec le côté français, on va parler de la Tudor, de Julien Alaphilippe et de Marc Hirschi également. Je vous l'avais dit dans le débrief du Tour du Pays Basque, ces 2 coureurs-là ne marchent pas très bien à l'amorce des Ardennaises et c'est assez décevant quand on connaît le pédigré des 2 bonhommes quand même. Donc on verra ce que ça donne pour eux. Personnellement, j'attends pas grand-chose parce que conditions du moment. Mais voilà, l'expérience, un Alaphilippe et un Hirschi, ça peut aller chercher un top 10, voire un top 5. Donc on les garde dans un coin de la tête. Voilà, ça c'était pour les favoris de cette Amstel Gold Race 2025. On va parler du scénario probable de course. Alors, la plaque tournante, c'est Tadej Pogačar. À chaque fois qu'il est au départ d'une course, on peut s'attendre à un gros rythme, à une grosse intensité. Et il est fort à parier que le bon coup devrait partir de loin et que celui qui soit l'instigateur de ce bon coup, ce soit Tadej Pogačar. À l'image de 2023 où Pogačar y avait remporté l'Amstel Gold Race, on peut penser également que les rampes de lancement parfaites devraient se situer dans l'enchaînement de 4 difficultés entre 43 km de l'arrivée et 32 km de l'arrivée. Je rappelle l'enchaînement, Kreuzberg, Eiser-Bosweg, Fromberg et Kuttenberg. Là, je pense que ça va envoyer les watts et qu'on va avoir quelques coureurs qui vont se dégager aux côtés de Pogačar.
Encore une fois, je pense à 3 bonhommes, mes 3 favoris de demain, Pogačar, Evenepoel et Ben Illy. Une fois passé ce secteur-là, restera encore 2 ascensions du Cauberg, le Bemelerberg et encore une autre ascension dont j'ai perdu le nom. Mais je pense que dans l'ensemble, on aura un final assez limpide dans les 30 derniers kilomètres. Donc voilà un petit peu comment je vois se dérouler la course demain. Du coup, si je vous fais un prono, vous avez compris que pour moi, j'ai placé mes pions sur le podium. Pogačar devrait être vainqueur de cet Amstel Gold Race 2025. Attention quand même à Remco Evenepoel qui revient très en forme et qui, je pense, devrait demain faire 2 derrière Pogačar. Et pour moi, le 3e larron, ce devrait être Ben Illy qui nous a montré encore une fois d'excellentes choses sur le Tour du Pays Basque. Là, il arrive quand même dans une course qu'il maîtrise, il l'a montré par le passé. Donc voilà, mon prono, c'est le podium suivant, Pogačar, Evenepoel, Ben Illy. Voilà, vous savez tout de cet Amstel Gold Race 2025 qui se courra demain. Départ à 11h30, je crois, autour de Maastricht. Vous avez le profil, les favoris, les clés de la course. Je vous ai même donné le podium de demain. Voilà, pas besoin de regarder la course. Je plaisante. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quels sont vos favoris? Je pense que tout le monde devrait dire Tadej Pogačar très logiquement. Mais sait-on jamais, une course de vélo, ce n'est pas du tableau noir. Si vous êtes encore sur la vidéo, je me permets, c'est que la vidéo vous a plu, je l'imagine en tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un petit abonnement également, ça met du baume au cœur, croyez-moi. Profitez bien de la course de demain, nouvelle régalade en vue. Clairement, la saison des classiques 2025 est un excellent cru. Donc à l'orée des Ardennaises, il n'y a pas de raison que ça change. On se retrouve demain soir pour le débrief de cet Amstel Gold Race. Prenez soin de vous et à demain, bye bye.